Classés respectivement 3e et 11e en termes de PIB, la Corée du Sud et le Japon comptent parmi les plus grandes économies mondiales. Si les deux puissances asiatiques sont devenues au sortir de la Seconde Guerre mondiale deux partenaires économiques de choix, avec des liens de dépendance très forts, ces liens semblent aujourd'hui se rompre, et le Japon et la Corée sont entrés dans une véritable guerre commerciale. Cette guerre commerciale était l'expression nouvelle de la tension diplomatique latente entre les deux pays. La querelle, autant historique, politique que territoriale, a gagné en intensité ces derniers mois sous l'influence de deux facteurs. D'une part, le rapprochement diplomatique entre les deux Corées, qui inquiète Tokyo, et d'autre part, le fait que de grandes entreprises japonaises soient directement visées par la justice sud-coréenne pour leur complicité dans l'exploitation sexuelle de femmes coréennes au cours de la Seconde Guerre mondiale. Retraçons ensemble le cours de cette guerre commerciale qui a débuté il y a maintenant 3 ans. Tout d'abord, fin 2018, la Cour suprême de la Corée du Sud a rendu son jugement. Plusieurs compagnies japonaises, dont Mitsubishi Heavy Industries, Nachi Fujikoshi et Nippon Steel, ont été condamnées à payer des compensations aux victimes de travail forcé durant l'occupation japonaise de la Corée entre 1910 et 1945. Mais selon le Japon, la question des compensations avait déjà été réglée lors de la signature du traité de normalisation des relations diplomatiques en 1965. 500 millions de dollars avaient alors été versés à la Corée du Sud sous forme d'aide et de prêts. L'année suivante, en 2019, le Japon réagit aux décisions de la justice coréenne. Il exclut dans un premier temps la Corée de sa liste des pays de confiance, c'est-à-dire ceux exemptés d'autorisation pour les produits sensibles, et dans un second temps, en juillet, le Japon annonce des mesures restreignant l'exportation vers la Corée du Sud de 3 produits chimiques essentiels au secteur des semi-conducteurs. Le Japon avait justifié les restrictions d'exportation en argumentant que la Corée du Sud avait transmis les produits chimiques réglementés à l'Iran ou à la Corée du Nord pour fabriquer des armes de destruction massive. Pour rappel, la Corée du Sud, premier producteur mondial de puces mémoire, et le Japon, premier fournisseur de matériaux essentiels à la fabrication de puces, avaient jusqu'ici contribué ensemble à l'essor des produits technologiques de ces dernières décennies. La Corée du Sud était même tout particulièrement dépendante du Japon, parce que celui-ci détenait la production presque exclusive de ces produits chimiques. Ces matériaux étaient ensuite utilisés pour la fabrication d'écrans et de puces mémoire des téléphones par de grandes entreprises coréennes telles que Samsung Electronics, LG ou encore SK Hynix. Ces entreprises détiennent à elles seules les 2/3 de la production mondiale de puces de mémoire. Tokyo a donc voulu frapper fort en limitant des approvisionnements cruciaux pour l'industrie de pointe de son troisième partenaire commercial. En réponse à ces restrictions, le Japon a été retiré de la liste blanche des partenaires fiables de la Corée et un boycott populaire des produits nippons a même été mis en place. On a alors pu voir de nombreux slogans apparaître, tels que non au Japon ou non à Abe, et les films et les bières japonaises ont été lourdement boycottés. Mais alors, quelles sont les conséquences de cette guerre commerciale ? On a pu s'apercevoir que toutes ces images d'opposition au Japon ont résonné à l'international, et ont pointé du doigt le Japon comme étant un pays qui refuse d'accepter son passé colonial et qui utilise des méthodes non conventionnelles pour faire plier la Corée du Sud. Ces images ont nui évidemment à son soft power, mais dans ce conflit, la Corée semble bien moins armée car plus dépendante, et notamment à travers ses grandes firmes électroniques. Cependant, il ne faut pas négliger l'impact sur l'économie japonaise. Une baisse de 7,5% des entrées de touristes sud-coréens sur un an, de 45% pour les importations de bières japonaises et de 30% pour les ventes automobiles. Si les effets se font fortement ressentir tant au niveau économique que politique, peut-être cela amène-t-il les pays à se diriger vers une résolution rapide du conflit. Intéressons-nous à ce cas. En remportant les élections internes du Parti libéral-démocrate, le PLD, Yoshihide Suga est élu Premier ministre du Japon en septembre 2020. Il remplace Shinzo Abe qui avait démissionné fin août pour des raisons de santé. Suite à son élection, nombre d'analystes avaient espéré que le gouvernement japonais adopte une nouvelle approche. Les politiques coréens ont alors cru naïvement en une désescalade des tensions avec leurs voisins. Mais en refusant de participer à la réunion annuelle entre le Japon, la Chine et la Corée du Sud, au motif du jugement de la Cour suprême coréenne, Suga a marqué un point d'arrêt dans les négociations et a entériné les espoirs d'une réconciliation à court terme. Il semble donc bien difficile d'espérer aujourd'hui une sortie rapide de cette guerre commerciale, d'autant qu'en ce début d'année, la justice coréenne vient de condamner le Japon à dédommager 12 femmes qui avaient été réduites à l'esclavage pendant la Seconde Guerre mondiale dans les bordels de l'armée impériale. Cette décision a été immédiatement condamnée par Tokyo.